Eh bien, vous me ne croyez pas, mais je suis dans une capsule spatiale. Je pensais depuis longtemps comment je vais trouver des parloirs dans l'espace, c'est-à-dire dans le futur où nous serons obligés de quitter notre chère Terre, notre globe terrestre qui nous a grandi, et c'est le temps de dire adieu. Adieu de Dieu à des autres dieux à venir. Last God, effectivement, au-delà de nos espoirs algorithmiquement attendus, trop attendus, nous sommes déjà dépassé les temps eschatologiques. Un eschaton aujourd'hui veut dire seulement finaliser ce que Dieu est en train de faire. Ceci est dit, je suis par une raison inconnue, mais du fait que je suis là-dedans, je suis envoyé déjà, et peut-être que j'étais depuis toujours envoyé, destiné à non pas un tonneau troué cette fois-ci, ni un tunnel de pétrolier qui fait des vases communicants entre les towers ou les centres commerciaux. Effectivement, j'en ai passé de tout. Et j'ai même, dans les vieux souvenirs de notre ancien monde, je m'imaginais dans une côte, toute seule, sous les rochers et avec la vague toute seule, prenons régulièrement un bain de soleil et commencer à écrire une série de poèmes qui s'appelle Oscillation en pluriel. Là, effectivement, il y avait un poussé qui me, disons, me propulsait. Et j'étais ensablé sous le sable tiède, sous un soleil qui n'a pas encore aride comme ce qui est arrivé à Jonas. Moi, je n'étais pas encore Jonas. Je ne sais pas exactement j'étais dans quelle période. J'ai eu beaucoup de périodes de séries. Effectivement, on économise de l'énergie dans cette capsule et je parle dans le noir. Mais il y a un reflet sur une vitre, un écran sensible. Je vois tout mon visage. C'est la première fois depuis tous mes enregistrements, je n'ai vu jamais en parlant mon visage. Je fais des raccordements, essais de synchronie qui ne marchaient pas et il y avait un retard irréductible, on différait un post-appointment, un post-restance. Et je pense que la temporalité, c'est une lourde tâche de laborer dans notre ancienne terre. Ici, nous sommes intemporels. Et finalement, nous avons atteint une ewigkeit. Là, tout est possible, c'est-à-dire anachronisme se croisent et se superposent et nous donnent un effet d'éternité.
Ce que je veux dire par là, qu'on n'est pas encore sûr ce que veut dire l'éternité pour nous, que nous sommes des mortels. Effectivement, on peut appeler là où je suis une sorte de trou de verre. Alors, notre problème dans la Terre, c'était plutôt la conflictualité, ce polémos originaire et qui produisait des rivaux et des prétendants. Et on n'arrivait pas effectivement à faire une communauté, une Gemeinschaft réelle. On avait besoin d'une loi imposante, Gesetz. Donc on a essayé de construire une Gesellschaft. Donc on se promenait, on se vagabondait, même après les temps préhistoriques dans le post-histoire. Eh bien, on s'est décidé, avant de décider, de se disloquer de la terre, disloquer de soi, de tous les topoïs, de tous les stellung, des positionnements qu'on s'occupait et qu'on occupait, qu'on se préoccupait et qu'on s'opposait. On était dans une posée imposant dans tous ces états, Staat, etc. Donc c'est devenu un peu asphyxiant, toute thèse, toute hypothèse, même hypothèque avance la dette, tout devenait, tout passait par les tierces, inanimés, bien sûr, les lois aussi ont des esprits, comme disait Montesquieu, mais il ne s'agit que des lettres mortes appropriées, incorporées, introjectées. Mais il faut des actes, des exercices, etc. On recommence toujours à cette praxis. Donc il faut faire une micro-analyse pour ne pas répéter les généralités et pour ne pas tomber à une universel abstrait, neutre, dans lequel tout se baigne, tous les conflits se résoudent ou se dissolvent. C'était une sorte de paraphrase de Hegel. Et chacun a chez soi, etc. Donc nous sommes segmentarisés, mais dans une interaction, soit fructueuse, soit vénéneuse, je dirais, contaminante. La contamination, et là il y a une pluralité, et c'est la loi, contamination, c'est la loi, et autocontamination par ses propres effectuations à travers soit extériorisation, soit appropriation des forces extérieures ou forces du dedans, forces du dehors au dedans. La peinture hollandaise domestique riche en est un exemple. Toujours un marchand de poissons qui peut entrer dans votre hall. Voilà. Les servants se communiquent avec les servants, mais effectivement, les seigneurs soit appellent, soit accueillent. Bref, c'était difficile. Là,
nous avons réussi à vivre dans une sorte, à notre interprétation, à une certaine éternité. Là, il n'y a pas de chronologie, donc il n'y a pas un passé, il n'y a pas un souci concernant le futur. On est dans une statico, et presque immuable, mais tout fonctionne en notre fonction, c'est-à-dire d'une automatisme mécanico-électronique. Donc, c'est les protons et les neutrons qui font leurs petites affaires à notre gré, et nous n'avons pas de volonté non plus. C'est pour ça qu'il n'y a plus de singularité, mais il y a, de cette raison même, à plus forte raison, il n'y a pas une envie, une passion, un désir de communauté non plus. On est isolé dans nos petites tunnels à Paloire. On se communique à travers les lettres, les chiffres, shifters, les pronoms, indicateurs et des signifiants vides. Ça tout fait l'affaire. Donc, il s'agit d'une réitération d'un code assez compliqué qu'on peut appeler algorithme pour qu'il soit conçu de manière plus élastique et de l'ordre de l'ancien machine learning. Donc, une machine, un working process qui se développe, on ne sait pas jusqu'à où peut aller dans son perfectionnement. Est-ce qu'il aura capable de l'ancien suprême bien et le bonheur, nos petits bonheurs compartimentés, segmentalité, périodisés, sporadiques et fragmentés, etc. Ça, c'est secondaire. Donc il y a un sens de communauté au sens de bonheur général, encore un terme à la fois aristotélicien, le bien commun, et à la fois Voltaire, Rousseau, des contractualistes. Nous sommes dans un contrat, mais nous ne nous souvenons pas quand et comment nous avons signé ou co-signé, consigné ce contrat, mais il y a quand même des contrats, ce n'est pas une loi générale, le contrat c'est schématique et qui est la conséquence d'un algorithme conjoncturel et qui a à longue durée, comme nos histoires. Donc il s'agit d'une période qui commençait, là effectivement, la fin. À peu près la fin du contrat, c'est toujours prédéterminé, anticipé, non pas précipité. Donc il y a quoi? Des amendements, bien sûr, et non pas de châtiment grand, ni de peine capitale, pas du tout. Mais c'est comme nous sommes très las en ce qui concerne les choses de procréation, comme nos locaux et nos tunnels et comme je dirais les petites accès de vers de terre que vous pouvez appeler des tunnels. Mais les Japonais à Tokyo, dans les hôtels, ils utilisent déjà ce cabine à dormir qu'on appelait hôtellerie, hostel, résidence et tout. Non, tout est diminué, devenu minuscule capsule. Voilà, le mot, enfin mon film s'appelle capsule spatiale et non temporaire. Et Einsamkeit, solitude, c'est pas tout à fait une description suffisante. Il s'agit d'un individuum, une individualisation presque impossible parce que c'est l'interactivité et certaines rencontres et un conflit qui
fait qu'un individu indivisible momentanément face à un individu encore plus indivisible et impénétrable. Là, ce jeu-là terminé, individuation, isolation, aura avoir une autre norme, c'est voilà, singulier 1, singulier 2, quelque chose de numérique, donc une pluralité numérique que nous méritons pour qu'il n'y ait pas d'histoire passée et traume, une fiction. Il faut que tout soit d'avance, d'emblée affiché et fiché dans le dossier, énuméré et bien sûr non communiqué, top secret. Donc, encore une communauté qui tient à secret, malgré toute cette transparence, dans l'apparence. Un secret comme noyau pneumatique à l'intérieur d'une coquille, donc encore l'image de l'ancien monde mollusques, des coquillages, comment ça s'appelle, coquillage de Saint-Jacques, quel rapport avec sainteté. Comme je ne suis pas chrétien, je n'ai pas une culture chrétienne, je ne peux pas savoir. Voilà. Je ne peux pas savoir la différence entre une Pentecôte, soit chrétien, soit une Pâque juive. Quelle différence dans la passion, respectueux, etc. Et tout est copié sur l'ancien monde, non pas ici, irréductablement, comme notre finitude continue à se régner. Il devait y avoir quand même une certaine déclination des modèles, des exemples déduits, induction. C'est aller-retour que j'appellerais escalier de Jacob, c'est-à-dire déduction, induction, ascendance, descendance, tout simple. Hein. La philosophie, la religion, la vie quotidienne, logicité du logos, c'est de la même ordre et de la même grammaire, mais qu'il faut, quand on fait attention, quand on parle, hello Jacques, viens ici, comment vas-tu Pierre, ça, c'est pas si facile que ça. On va aller, venir, salut, au revoir, adieu. Voilà, chérie, en chérie, tout monde historiquement chargé et vidé à la fois. C'est ça. Alors, capsule spatiale, Ewigkeit à l'échelle des mortels. Tout âge et sexe confondus dans une paisible séjour des tunnels qui assalissent pour les vases incommunicables, tonneaux troués à gaz à haute pression, une vacuité d'esprit dont la ventilation s'économise par une auto-déchargement furtif de son propre volume, autant soustrayer de son contenance, décharge publiquement ses anthrophagites pseudo-accélérateurs s'enroulent dans l'élément liquide,
Entrer dans une petite chambre cellulaire et donnant ses hanches aux fiscaux qu'on appellera bien au-delà du contrat ou de la bail à céder, la jouissance du surplus dûment demandé comme l'engraine, une fausse couche, une faisance. Fais-moi une bienséance de la propriétatrice, un secret d'alcôve. Tout de signifier à liquide, tant de signifier à liquide en shifter, un pronominaux non personnel, donc interchangeable au gré de la fin de la contractualité faisable, en accru et en aval, salé de marchandises serviables, entente d'assignation du préfond, en treillis de toissons d'animaux, dont les dents des cônes et les ossements servant dans la consigne de la conciergerie des sentinelles, nus, entolés, la part maudite s'adonnant aux vipères en protection de race des curriculum non vitae, circonférence d'une altitude en s'agit d'appréhension sérielle et dûment sétiole en un fin anodin. Donc, parfois, il ne faut pas expliquer un texte que je n'arrive pas tout à fait à comprendre. Il s'agit de mon texte. Donc, il faut être fidèle jusqu'à ses fautes d'orthographe et le lire d'abord. Et bien après, si on cogite, on fait des appendices plusieurs. Ceci est écrit le 29 mai 2024. Le titre « Reculons d'Azian à souper ». Dans les confessions juives d'Élie, ce n'est qu'une abstraction à l'envers des choses, de tacité architectonique, ou à reculons, disait le narrateur-lecteur, à la écoute, on en entendait en circularité au devant et en amont. En descendant les escaliers nus par hypothèse, non pas de travail, mais par l'irréalité du moi en escale, tribe, propulsé en rectangule, en droiture féconde, là où un singe ouzbek suspendu à la porte sans clé d'autres escrocs. Quand maintes fois de faiblesse de pouvoir à se dire, ah ben que non, pas ça, une régulière Gewalt, sans aucune poursuite, dans l'enchantement qui se vit sous mode
Allons-y, c'est le temps. Facsimilé. Simul a moment, dit émotion de ton spiel. Faut te croire une animalière en cage libre, en protection sous l'espèce, entretenue par l'excédent du travail maléfique. Mafiosi, soit. Là, déjà, l'ignorance implique un jeune garçon métissé et glauque, sans intérêt d'autre que l'assaut, même un hyperion de Césaria ou Kırşehir, des nomades. Césaria, c'est Kayseri en Turquie. Au fait, avec une i circonflexe. Au fait, la demande assoupie, inaudible, sans préséance ou de l'audibilité, s'interchangeable de Benoît. Et nos blessures se coudent en taximètre de séances publiques et des lieux encore trop scientifiques, à l'insu de la reproductibilité du travail en chômage. Entre parenthèses, singe supérieur. Si l'élastique est polymorphe, que cela soit sa bildung, l'éducation. En bref, en un assaut non dénommé, si ni suturé de stupéfaction en cours, là devant, un chopet de liard, comme lit de la race, un chopet de liard en hasard, un teint non miroité, empêché, ni en agrément, ni en vue du de la figurabilité future. Ce d'Asian, pour aporétique, la petitesse du cercle vous conduit vers Madame très donnante, la Mercedes, la conjointe de l'ambassade d'Espagne. Holy Port, Bab Ali de Derrida, de l'étroit passage de vernissage, Vermine. Congratulations. Incongru. Au fait, avec circonflexe, au fait de quoi nous en somnambulons en brebis de brouillard. Là, selon les séries visées, série c'est les morales, parce que la confession juive d'Élie fait partie une dernière de cette série il y a 4 ans. Selon les séries visées, un Pénélope, au moins, une Pénélope, au moins. I am here and happy there. Et nous sommes bien mérités d'être empiétinés à la sortie de Paris Match, où ôte l'inconscient au pouvoir du jour, sous l'éclairage de Poney, Scandalon est devenu le Romanichou.
Two World War. Donc, le lendemain, indépendamment de ce texte, juste en bas, ceci est écrit comme réponse avec une manuscrit très correcte. Je lis. Ton Spiel. Ton Spiel ou Techno-Musik. Ta musique au pouvoir d'étirement, étirement et de condensation en un distant zigzag du déjà dit, comme un moment toujours déjà commencé, recommençant, se dessinant de nouveau sur un nouveau schéma qui rappelle qu'il s'agit d'un jeu sérieux dans la préoccupation distendue de l'entendement élargi qui se décontracte en une nouvelle circonvolution téméraire et en tumulte, en l'attente d'une Himmel und Erde durch Luft des campagnes champêtres de Shetland en suprématie, avant le retour de Renanie sans se lasser in Wasser im Feuer. Aristiadis Naked in Wood de Freikörper. Je suis courageux, je vais prendre un autre appendice. Enfin, depuis quelques jours, intensement, j'ai travaillé et comprends ce texte que j'ai écrit le 29 mai. Aujourd'hui, c'est 12 juin. Donc, c'est pas très ancien, il faut que je me rappelle. Alors, après avoir expliqué le titre d'Asian, maintenant, je reviens au paragraphe de la fermeture. Là, il parle de la série visée, comme c'est télévisé, une série télévisée. Et la série visée, une Pénélope, deux points, une Pénélope. Mais où est Pénélope? Alors, je me suis rappelé, c'était qui Pénélope, bien sûr. Mythologiquement, je la connais, mais dans mon contexte à moi, et j'ai noté un truc, un petit mot, il y a quelques jours, Chalunan Ergu plus Yumak. Donc, c'est une peloton. Pénélope, ce n'est qu'une peloton pour faire de quoi? Des tissages avec deux pics. Donc c'est volé, c'est écrit comme ça. C'est vrai que je me suis rappelé que j'avais envie, pendant que j'écrivais mon roman et tout, il y a quelques mois, il faut qu'il y ait un personnage comme une Pénélope. Moi, comme je suis un personnage représentant le personnage A, et donc il est parti et il ne revient pas. Et il faut qu'une figure féminine attend, qui travaille, donc qui tricote, qu'elle tricote et qu'elle défasse. Effectivement, j'avais trouvé un objet trouvé, ready-made. On travaillait pendant des mois sur Marcel Duchamp et sur les objets trouvés. Donc j'avais trouvé un objet partiel que j'avais tout de suite nommé ma Pénélope, et j'avais laissé dans notre petit salon en plein air, sans mur, ouvert à 80. Si vous vous souvenez de ma fiction autobiographique. Alors, ce Pénélope, le lendemain, était dérobé. Donc, je n'ai eu même pas une instance vide à laquelle je pouvais faire des appels, écrire des lettres, écrire tout simplement. Donc cette instance-là, physiquement, on m'a dérobé. Physiquement, une instance. Donc
deux morceaux d'un tricotage avec encore des pelletons. Donc, d'où vient Pénélope. Donc, selon la série visait une Pénélope, au moins, et en anglais tout de suite, I am here and happy there. Voilà une citation en anglais de quoi? Une bonne nouvelle de bénédiction, happiness, et I am here, there, happy. Voilà, c'est très court, phrase et bien heureuse. Mais il y a la suite en français, et nous sommes bien mérités. Nous sommes bien mérités d'être empiétinés à la sortie Paris Match. Paris Match, bien sûr, ce n'est pas une revue, mais il s'agit d'un match de foot, bien sûr. Nous sommes empiétinés et nous avons bien mérité. Nous sommes bien mérités. Ou autre. L'inconscient au pouvoir, ce n'est qu'un slogan, n'est-ce pas? Du jour, l'inconscient au pouvoir du jour, sous les plages de poney, scandaleux devenu Romani Show. Romani Show, ça, l'un de mes très anciens connaissances, sur lequel j'écrivais encore des morales. C'était ça. Donc, j'avais fait un compte rendu de ma topographie de Paris et tout. C'est seulement là qui est cité ce nom un peu poétique, latinisant, Roman Show. Mais quel rapport? Parce que le texte finit tout World War, alors il s'agit entre deux guerres. Mais quelle guerre s'agit-il? Ma guerre à moi, ou la guerre de Yougoslavie, la guerre, il y en a beaucoup, il y a partout des guerres, il y a des entre-deux-guerres partout. Donc c'est fini pour Athènes. Le problème, c'est qu'on ne peut même pas être insignifiant, surtout dans un registre d'insignifiance voulu. Mais chaque unité a un sens. Encore le titre, reculons. Donc, il s'agit, dans mon lexique proche, c'est André Breton qui disait que Marcel Duchamp, on peut l'expliquer, on peut faire dans le futur, si on travaille bien sur Marcel Duchamp, on peut faire tout son trajet à l'envers, à reculons. Donc, il y a une régression dans ce texte aussi, parce que je vois le nom de Madame Mercedes, conjointe de l'ambassade d'Espagne. Donc, seule Mercedes que j'ai connue, c'était quand même il y a 25 ans à Istanbul. Voilà. Mais le problème, c'est que Dazian, c'est qui? C'est qui? Ce nocif. Vociférant. Alors, il y a des indices parsemés dans le texte. Là, il y a le mot une régulière Gewalt. Gewalt veut dire une violence légitime, donc appliquée régulièrement, sans aucune poursuite. Donc, il s'agit d'une certaine poursuite légale qui n'en a pas, donc il s'agit d'une certaine voilà, crime. Il y a un autre mot, escroc. Alors, c'est pas fourberie, mais escroc. Donc, qui est vocif? Escroc, qui n'a pas une poursuite, qui est responsable de une régulière Gewalt. Donc, il s'agit d'un fonctionnaire, peut-être, s'il n'a pas poursuivi. Quel genre de Gewalt? Quel genre de violence, alors? Alors, il a une référence directe à Marcel Duchamp, deuxième paragraphe, en descendant les escaliers, nu
par hypothèse, non pas de travail, mais par l'irréalité du moi, entre guillemets, en escale, ça veut dire en excursion, momentanément en escale à un endroit, donc une sorte de portière, j'ai compris moi, et tout de suite les mots « treib » en allemand, propulser comme la traduction en français. Donc ça fait quand même 2 jours que je travaille sur le livre que tant attendu de Ahmed Soysal qui s'appelle La logique pulsionnelle, qui est écrit en turc, qui s'intitulait İtkisel mantık, que j'ai fait une critique assez lourde hier en écrit et que je n'ai pas encore publié. Donc c'est moi qui traduit le mot treib et interprète comme propulsé. Et j'ai présenté, juste en pensant sur son livre, en opposition donc en réfutation, discussion ad hominem, et qui n'a pas encore arrivé au livre petit, en volume, mais très prétentieux, phénoménologique, soi-disant, de Ahmed Soysal. Donc, propulser ce concept, non pas le mot, était écrit dans un article par mois, 3 articles en même temps. Donc, celui qui est en question maintenant, c'était sur Ömer Uluç, grand peintre turc qui est décédé. Donc, dans ces derniers jours, j'entraînais régulièrement. Donc, l'article que j'ai écrit sur Ömer Uluç comportait une citation en épitaphe de John Berger, qui disait Now, nous sommes galvanisés, nous sommes vraiment chargés des électrons. Nos oreilles sont érigées, érectées, et nos queues, en anglais bien sûr, nos queues sont stand-up, down. Donc, en derrière les queues, au devant les oreilles, tout érecté, nous sommes propulsés, galvanisés. Voilà, le mot que je préfère. Depuis 18 ans, je m'intéresse à l'électronique d'ailleurs. Je prends régulièrement de radiation à cause de mes radiothérapies. Alors, je suis au fait avec ou sans circonflexe du propos de Ahmed Soysal, venant d'un département d'ingénierie en physique, etc. Donc, propulser, c'est bien expliqué, c'est mon leitmotiv, donc un examen en cours, et un état d'âme, Stimmung que René Chéral, mon directeur de thèse à Paris 8, avait, en interprétant Gilles Deleuze, avait utilisé le mot éclat. Très très romantique, très chic, éclat. C'est pas la lumière, c'est pas Merlicht de Goethe, mais l'éclat, c'est autre chose. C'est pas une lumière physique. Donc nous sommes propulsés, nous sommes galvanisés, nous sommes en éclat. Éclat, j'aime beaucoup parce que ça nous renvoie au concept clésiste de Saint-Paul que je traite quand même depuis des semaines, n'est-ce pas, Clésis, qui s'appelle Clamer. Et j'ai fait un film en toute vitesse sur la clameur de l'être. Bon, il s'agit de ça, propulser. Il ne s'agit pas des hormones et des gains, ni des DNA,
ni des attentions sélectives. Rien à voir. La phénoménologie est en faillite. Aujourd'hui, j'ai écrit sur la faillite de la phénoménologie avec et après Husserl. Pendant et après, j'ai bien des réserves en ce qui concerne Husserl, conception du temps surtout. Donc, cet appendice est bien dépassé ses intentions. Donc, comme témoignage, il y a à côté de mon escroc sans poursuite qui va être régulier, il y a le mot même mafiosi, excédent du travail maléfique. C'est-à-dire que le crime dans la société, c'est le produit d'un certain excédent de travail. On peut nommer ça comme richesse, plus-value, qu'il faut voler, tout simplement. Eh bien, voilà, ça rentre dans la littérature comme s'il s'agissait d'une littérature mineure, le mien, mon petit texte. Je suis tellement clair dans certains passages. L'inhérence implique un jeune garçon maîtrisé, glauque, sans intérêt, et d'autres que l'assaut, même un hyperion de Césaria Kayseri, c'est-à-dire d'origine de Kayseri, ou de Kırşehir, des nomades. Au fait, avec circonflexe, ça veut dire que Kayseri, c'était la ville de grand architecte des Ottomans, Sinan, qui faisait bien ce point de clé. Alors, pour la clé, clésis, il y a une syntaxe très jolie que je n'avais pas utilisée, qui est soulignée ici. Un singe ouzbek suspendu à la porte sans clé d'autres escrocs. Quand maintes fois de faiblesse de pouvoir à se dire « Ah ben non, ah ben que non ». La porte sans clé d'autres. La porte sans clé d'autres. Immobilité, imperméabilité d'une personne, d'un individu, si vous voulez. Si vous comprenez, comme ça, c'est pas obligatoire. Hein. On est entré dans la littérature normale, dans la poésie normale, faite avec circonflexe. Donc, il s'agit d'une pierre d'homme de l'architecture. Être au fait. Béon, ça se comprend comme baignoire. Inaudible sans présence ou de l'audibilité interchangeable de béon. Baignoire. Et nos blessures se coudent en taximètre de séance publique. Donc, l'auteur, si je comprends bien, c'est pas Dazian, c'est pas lui qui est nocif, mais il y a des blessures réciproques. Nos blessures se coudent en taximètre de séance publique. Dans toute publicité et toute taximètre travaillant, donc c'est un boulot. Nos blessures se coudent. C'est quand même poétique, hein? Chacun de nous, en fait, les adversaires ont des blessures, et ces blessures, pourquoi ils se rencontrent? Pour se coudre, et sans l'intervention de sujet. Ce sont des blessures qui se coudent. Très joli. Ça rentrait dans la littérature normale. Rien d'incompréhensible. Alors, excellent travail, maléfique. Ça renvoie directement au livre de Georges Bataille, La part maudite, n'est-ce pas? La part maudite, mafiosi, tout est expliqué hein, d'une manière matérialiste, dialectique. Un taximètre fonction et reproductibilité de
du travail. Chômage, ça veut dire loisir. C'est pour travailler qu'on fait des fêtes. Singe supérieur en chômage. Voilà, c'est inutile d'expliquer grand concept de travail de rêve de Freud en vue de la figurabilité future, ce Dasein. Donc il n'y a aucun futur avec ce Dasein. Je lis là devant un chopet de lierre que j'interprète comme lit de race de Paul Valéry. Chopet de lierre en hasard, un thème non miroité en psyché. Donc ça ne fonctionne pas dans la réflexivité, ni en agrément, ni en vue dans le futur. De la figurabilité future, c'est Dasien. Voilà, pauvre apollétique de la petitesse du cercle. Quand j'ai dit cercle, effectivement, c'est la rue de la fortune impitoyable. Vous conduisez vers Madame très donnante, c'est-à-dire à la maison close, la Mercedes, conjointe de l'ambassade. Holy porte, d'étroite passage de vernissage, c'est divertissement de la vie quotidienne. Congratulation, incongru, fest, c'est-à-dire avec circonflexe, fête de quoi nous en sommes somnambulons en brebis de Bruegel. C'est le tableau de Bruegel qui représente le brebis à sacrifier. Donc tout est suspendu dans le paysage que je décris. C'est fantastique, très difficile pour moi d'abord, mais c'est écrit comme ça le 29 mai, je crois que c'est le jour de conquête de Constantinople. C'est la fête. Au revoir. Quand j'ai dit que la couleur transcende quelque chose, qu'est-ce qu'elle transcende? Tout d'abord, il faut rappeler un passage de troisième critique de Kant. Là, quand il s'agit de couleur, à côté de la forme, le trait et le contenu qui serait hulé, donc matière base. Et d'abord, la couleur est jugée comme matière base, trop sensible, qui ne représente pas quelque chose d'intelligible, qui se donnerait des données à l'intuition, ensuite imagination schématisant à l'entendement. Donc ça sert, la couleur, ça sert seulement à la jouissance, à la sensibilité, etc. Mais quand tout à coup cite Euler, grand physicien de son temps, il change d'avis sans s'en rendre compte qu'il fait une contradiction dans son argumentation qui devient élargie et qui transcende les catégories d'Aristote, c'est-à-dire causa materialis et causa formalis. Matière de forme s'envole en éclat et maintenant avec Euler on entend que la couleur n'était qu'une vibration, une fréquence, une onde, ondulation. Alors là, tout change, Aristote disperse dans l'espace. Voilà. Mais sans oublier, en fait, j'ai intervenu ici, non pas pour expliquer ce livre qui n'en mérite pas trop, mais la couleur, effectivement, le mot couleur est fait un symptôme non travaillé, bien sûr, mais comme le verbe faire dans une autre passage plus ultérieur de ce même livre qui s'appelle Pulsion.
non pas logique, mais la logique pulsionnelle. Et le mot pragma, faire, s'utilise au sens de l'acte sexuel. Voilà. Je crois que c'est voulu, mais seul endroit ou passage comique de ce livre qui quand même réussit une certaine, non pas ironie, loin de là, mais une certaine comique. Voilà. Mais quand j'interviens pour parler de couleurs, c'est justement d'abord j'analysais mon texte à moi à partir de certains indices. Comment j'analysais? À partir de récurrences, non pas des mêmes mots, mais des mêmes champs sémantiques en ce qui concerne délinquance. Qu'est-ce qui peut être nocif jusqu'à vociférant, donc délinquance, escroc, mafiosi, maléfique, etc. Donc il ne s'agit pas d'un algorithme, mais récurrence, en fait, un repérage de mots sémantiquement classifiables non pas seulement dans leur récurrence mécanique, comme aujourd'hui comprend des mots algorithmes comme fétichisme ou bien comme consacre ou comme adulte. Voilà. Même il y a des novices qui essayent de expliquer le calcul infinitésimal de Leibniz et sa manière de nous renvoyer à l'infini, c'est-à-dire envoyer tout ce qui existe comme monade, tout ce qui est événement, tout ce qui se passe non pas une substance unique, mais à des lignes de conduite qui se prolongent et qui se réunifient dans une harmonie préétablie, multiples entrées, multiples sorties si vous voulez. Donc une mathématique compliquée de infinitésimale et qui n'est absolument pas identique à un calcul algorithmique. Algorithme, comme je laisse entendre, se réduit à un calcul de récurrence, donc un repérage des identiques. Un certain regroupement, un classement, donc une taxonomie. Il ne s'agit pas d'une véritable mathématique, si vous voulez, pour parler dans la langue du Moyen-Âge. Donc, ce que je peux tenter, bien sûr, comme Derrida, qui parlait d'une database, Data Joyce, quelque chose comme ça, dans son livre Ulysses Gramophone, pour comprendre les œuvres comme Ulysses ou Finnegansweg. Les chercheurs travaillent avec les ordinateurs et ils construisent des databases Joyce, etc. Mais moi-même, je suis une database run, mon pseudonyme. Et Derrida aussi, c'est une database aux yeux de qui? De son co-auteur de circonfession. Voilà. Donc, moi aussi, je ne suis pas spécialiste dans la mathématique, mais je suis un peu quand même spécialiste dans l'idéalité de la chose ou objet, entre guillemets, idéal, littéraire, qui ne s'identifie pas à des idéalités ni mathématiques ni géométriques, mais il y a des allers-retours qui servent non pas comme modèle,
AS accepte qu'on ne peut pas prendre comme modèle parce que c'est limité, qui peut changer tout le temps selon les expériences en laboratoire ou en cosmos. Donc, ce n'est pas un modèle stable. Et alors, quel est notre modèle en dehors de notre manière de cogiter, donc, ma matrice textuelle. Je ne connais pas autre témoin, Beziehung et Beziehung, assignement ou indication qui pourrait me guider par rapport à la compréhensibilité de mes propres textes même. Donc, dans mes textes, comme si recherchés, expérimentaux, etc., c'est la syntaxe qui fait le défaut, volontairement, parce que je n'utilise pas la forme prédicative et j'essaie de différer le moment où je vais mettre un point. Parfois, je le mets très tôt, ce qu'on appelle rythme, fréquence, la vitesse, et j'allonge avec les virgules et point-virgule. Donc, plusieurs thèmes s'entrelacent, parfois sans avoir rapport, parfois insistamment, comme il s'agissait d'une double série, triple série qui s'entrelacent. Mais mon problème actuellement, c'est pas expliquer toute la logique textuelle de mes œuvres, sans oublier Philippe Sollers a écrit un livre qui s'appelle Logique avec S, donc pluriel, qui n'a rien à voir avec logique, dont AS Quentin. Il connaît sûrement Philippe Sollers. Bon, mon propos ici, c'était Fabre, la couleur et rapport avec mon texte, et algorithme et déchiffrement. Donc le mot affectif qui porte une certaine Urstimmung matricielle qui a permis à écrire ce texte-ci en tant que tel, qui m'intéressait, et dès que je trouve cette Urstimmung, affection, tonalité fondamentale, je le trouve. Donc la couleur fondamentale. Autrement dit, comme j'ai utilisé même dans ce texte-ci, et toujours en allemand, Tonspiel, c'est de la même ordre, c'est-à-dire ce que à la couleur, c'est la tonalité, qui n'a rien à voir avec un jeu de forme régulière ni irrégulière, mais sous le plume de Kant dans le troisième critique, et ce qu'il écrit Tonspiel, contradit parfois la musique ou jeu de tonalité au plus, et le même destin que la couleur, compris par Euler. Voilà, c'était ça mon appendice. Donc Tonspiel, Urstimmung matricielle qui a permis d'écrire dans une, disons entre guillemets, un état d'âme, un contexte, dans un concours de circonstances, dans un positionnement qui ne se positionne pas dans sa position. Voilà, c'est tout Alain Badiou, et contre un certain qui, dernièrement, Michel Henry, qui s'était contre. Mais qu'est-ce que ça veut dire contre? Dernier appendice de Michel Henry à sa grande œuvre de 600 pages, comme appendice, c'était manifestation, enfin, la révélation contre, en opposition de la révélation, en opposition, littéralement, à la manifestation comprise chez Hegel et Erscheinung.
Voilà. Donc, la logique oppositionnelle, on ne peut pas être contre, mais ça reste une opposition. Donc, ce n'est pas une saisie fondamentale. C'est pour ça que je n'oppose plus à personne. Je suis très affirmatif ce soir. Ton spiel couleur Fabre. En plus, sous la ligne, j'ai dit que en fait Fabre c'est fourbe, fourberie, et j'avais interprété quand même depuis des semaines fourberie comme pouvoir, pouvoir, non pas prévoyance, mais pouvoir. Donc on est vraiment dans le mystère de la matière et non, qui ne se distingue plus de jeux de forme dans un niveau cosmologique de l'écriture, sans oublier depuis des semaines, des années, j'ai cette référence en tête qui me fait travailler, c'est Michel Léris, avec cette grande poésie intitulée Cosmologie. Cosmologie, un poème sur le cosmos et sur toute la matière annexe, c'est-à-dire biologie, bien entendu, géologie, et ainsi de suite. Toutes les sciences fondamentales et régionales expliquées sous la plume poétique uniquement basée sur le rime et rythme de Michel Léris. Ce qu'on appelle l'instance langagière, non pas vide, mais travaillée et dans une tonalité, dans une propulsion singulièrement épocale et nec plus ultra ou bien sine qua non. Donc une certaine nécessité en enquête qui le fait écrire, et non pas par fantaisie, par exercice, par expérimentation. Un point, c'est tout. Comme je ne suis pas dans le tunnel de Samathia, effectivement, je peux faire le remake de ma chanson. Effectivement, écrit il y a 4 ans, dans un mois de février, avec le choix gelé, je commence. Malheureusement, il y a des passants et je ne peux pas continuer.